Dans cette vidéo sur le Mexique, je t'emmène dans la partie la moins touristique de la péninsule du Yucatan, localisée au sud dans les états de Quintana Roo et Campeche. On va commencer par les ruines de Calakmul perdues au fin fond de la jungle, puis je t'emmène dans la ville tranquille de Bacalar, située au bord du magnifique lac aux 7 couleurs. Et enfin on ira dans la ville très pittoresque de Campeche. Et nous voici à Calakmul, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on se trouve au niveau du deuxième poumon le plus grand d'Amérique. Calakmul est l'une des plus anciennes et des plus puissantes cités mayas. Elle fut habitée pendant plus d'un millénaire et la superficie de l'ensemble fait environ 20 km². Calakmul signifie la ville aux 2 pyramides adjacentes. D'ailleurs, on y trouve l'une des plus hautes pyramides mayas. Les premiers Mayas ont commencé à vivre ici 500 ans avant Jésus-Christ, mais l'âge d'or se situe entre 200 et 900 après Jésus-Christ. Ici, on se trouve au niveau de la place principale, et juste derrière moi, tu peux voir sa plus haute pyramide qui fait 50 mètres de hauteur. Et ce qui est exceptionnel ici, c'est que tu peux la grimper. Le site n'a été redécouvert qu'en 1931. Il contient un chiffre record de stèles, il y en a plus de 117, et ces stèles vont de pair puisqu'elles représentent souvent des rois et des reines côte à côte. Une fois à l'intérieur du site, il y a différents itinéraires. Il y a une balade très courte de 2 heures, tu en as une moyenne de 3 heures et une autre de 5 heures. Calakmul est assez difficile d'accès, il faut au moins 5 heures de trajet depuis Campeche, mais du coup, il y a beaucoup moins de monde. Je fais cette vidéo en février 2024. Calakmul reste un endroit très calme où il n'y a pas beaucoup de touristes. À mon avis, ça va beaucoup changer pour les prochaines années avec la construction du train Maya. Si t'en as marre des zones trop touristiques, tu peux te rendre à Bacalar où nous nous trouvons actuellement, qui est un endroit beaucoup plus calme. C'est une ville très agréable au rythme lent, on y a goûté les meilleurs fruits de mer de tout notre séjour. Et il y a également pas mal de choses à faire, comme la lagune aux 7 couleurs, où tu vois une nuance de bleu incroyable. Regarde-moi ces images en drone. Et voici le canal des pirates par lequel passaient les pirates pour attaquer Bacalar. Et comme tu peux voir, l'eau n'est pas profonde du tout. Pour atteindre ce canal des pirates et le lac aux 7 couleurs, il est possible d'organiser une excursion en bateau depuis Bacalar. On y fait tout le tour du lac et on peut même se baigner dans certains cénotés. Mais attention, le gilet de sauvetage est obligatoire car tu peux être aspiré par le fond. Certains de ces cénotés font 70 mètres de profondeur.
Tu peux aussi observer dans la lagune des stromatolites. Ce sont des fossiles vivants qui ont plus de 3500 millions d'années. Mais attention, il ne faut surtout pas les toucher, sinon ça les tue. Admirer le lever du soleil est une activité incontournable de Bacalar. Qu'est-ce que c'est moche, hein? À Bacalar, comme tu peux le voir, il n'y a pas de plage de sable, ce sont plutôt des pontons en bois qui donnent accès directement à la lagune. Ici, je me trouve au niveau du ponton principal qu'on appelle Balneario Municipal. Pour quelques pesos, on a accès à ce ponton duquel on peut voir des crocodiles. Me voici dans la forteresse de San Felipe, construite en 1725 pour protéger Bacalar des attaques de pirates. Alors même si la forteresse date de 1725, elle a été améliorée, reconstruite, et cette forteresse a été construite pour protéger une denrée très importante, du bois de Campeche, qui valait autant que l'or, qui était utilisé pour la production de textiles au XVIIIe siècle en Europe. Et nous voici dans la ville de Campeche, capitale de l'état de Campeche. Et cette ville vaut vraiment le détour pour voir son architecture coloniale colorée. La ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a été fortifiée au XVIIe siècle, notamment pour protéger la ville des pirates. Et c'est l'ingénieur français Louis Bouchard qui a réalisé ce mur de 2,5 km entre 1686 et 1704. À Campeche, comme incontournable, il y a la place principale, appelée Plaza de la Independencia, qui est juxtaposée à la cathédrale Immaculée de Conception, construite fin XVIIe et XVIIIe siècle dans un style baroque et néoclassique. Tu peux aussi prendre le tramway touristique qui propose un trajet de 45 minutes à travers les différents quartiers et leur histoire. Dans l'église San Román, tu peux voir la star de Campeche, le Christ noir. Apparemment, il daterait de 1565 et serait à l'origine de plusieurs miracles. Il est aussi possible de faire une longue promenade de 3,5 km le long du Malecón. Et c'est également un endroit idéal pour observer le coucher du soleil. Campeche est également connu pour son chocolat. À cette adresse par exemple, tu peux goûter un excellent chocolat chaud.